annulé. Nous ne laisserons rien passer parce que s'en prendre à un militant des Gibrailles, c'est s'en prendre à tous les militants, toutes les militantes de toutes nos organisations syndicales, qu'on soit issus des partis politiques, qu'on soit issus d'organisations syndicales. Nous ne laisserons pas le mouvement social se faire bâillonner de la sorte. Merci les camarades, force à Fabien, on sera toujours là à tes côtés. Voilà, c'est le moment d'y aller. Rendez-vous au commissariat est à 10h, c'est 10h. Donc on nous attend en bas, il y a 4-5 camions de CRS remplis, avec quelques-uns à l'extérieur. On va voir comment ça va se passer. J'espère qu'on m'entend. Il y a quelques députés aussi là. Et là on voit en bas, là-bas il y a des camions. On n'a pas touché aux députés donc. Quand même en nombre supérieur. Ils étaient tous je pensais qu'il y avait moins de monde que ça. Ah, je sais pas si ça sauve déjà ou pas. Moi je filme le cortège mais... Merde. On va pas tous rentrer là. Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe devant? C'est un peu tard pour filmer. Et après, il y a eu Tabutu. On devrait être bien accueillis normalement. Oh, le directeur, il est parfait.
Alors, qu'est-ce qui se passe là? On va se faufiler un peu là. Pardon. Il faut. Allez, bon courage. Tu vas faire autre chose là? Pardon. Alors, on remonte! Voilà, on est en train d'avoir. Non, bien sûr. Excusez-moi. Il est rentré alors Fabien parce que Oui, oui. Ah, ça s'est bien passé, j'imagine. J'ai ramené ces menottes roses fourrées, pour qu'il puisse. Pourquoi Rose? Ah bah elle aime bien Rose. Ah d'accord. Moi, je clôture à la fin. Ouais. Il voulait bien remonter. Il a été bien accueilli. Il a été bien accueilli, Fabien. Je sais pas, mais visiblement oui. Bon. Bon, apparemment, ça s'est bien passé. Hein. Ah, ils sont tous là, là. Dis donc. Ah, là. Exactement. Parce qu'ils Là, veulent pas va, dans leur domaine privé, bah, ils rentrent pas dans le domaine. Ils viennent. On perd l'effort. Quel métier. Quel métier. Parce qu'ils ont pas assez de Oh, Oh, ils vont non. derrière, il y a des camions partout. Ah, j'ai vu, il y en a 4-5. C'est ça. Ils, rentrent, je sais pas, ils sont 10 dedans, non? Ils sont... Non. Ils sont pleins, les camions. Ah ouais, ils sont pleins, ouais. C'est eux les prisonniers. Mon Fabien, il fait venir du monde. Hein. Ouais. Ça coûte cher, ça coûte pas cher la journée. Oh la vache. C'est vrai. Ah bah Il y a ouais. de l'argent là. Il y a de l'argent. Ils doivent se dire à l'intérieur, putain, ça pue là-dedans, mais... Mais non, mais juste pour Fabien, tu vois ce que je veux dire. Et encore, on serait même connais. devant le commissariat, on ferait rien de plus que ça. On ferait une mais torche sauf comme ça. sauf que t'es sur la route. Oui, non mais. T'es sur la ce voie que je veux publique. dire, on n'est pas Donc des- là, t'es bien, t'es sur une voie privée. Ouais, c'est sûr. on est pas C'est ça ce qu'il civique. faut se dire. Puisqu'ils sont en train de le juger, enfin le juger entre guillemets, Non. l'auditionner, ils sont en train de l'auditionner parce Ouais. qu'il a Parce qu'il y a été, une plainte, il il y a a une été, plainte. oui, voilà, Il y a une plainte. il a été sur un endroit privé. Donc eux maintenant, ils ont pas le droit de venir chez nous. Ah, c'est surtout. Et là- Sinon c'est pareil. Non, mais sinon c'est pareil. tous les droits. Ah non, ils ont pas tous les droits. Non, non, ils ont pas tous les droits. Ils ont pas tous les Ils se droits. donnent tous les droits. C'est ça le problème. Ils ont pas tous les droits. Et pourtant, Ah, si, je te le dis. Ah, pourtant non, ils ont pas. Non. sur le papier, mais dans la réalité, Dans la réalité, ils ont pas tous les droits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce truc-là, Non, il est ils se illégal. donnent tous les droits. Ah, ils ont Ah oui, pas c'est tous parce les qu'ils droits. les ont. C'est les élus qui leur donnent Non, ce ils leur donnent, pouvoir. mais ils les ont pas. Ils ont tous les droits parce qu'on leur donne. Oui, bien sûr, le préfet et tout ça. Ouais. Alors ça veut dire que eux, par exemple, s'ils viennent, ils viennent chez toi, ils cachent chez toi. Voilà. Il n'y a pas longtemps, il y a Ils eu. sont trempés une maison, ils Eh, cachent chez toi. eh ben, ils cassent ta porte et tu te démerdes. Hein. Ils te la réparent pas, ils payent pas. Hein. Bien sûr que si qu'ils payent. Bah oui, ils payent pas, non. Faut C'est pas- rigolo. si. Il faut porter plainte et tout, Bien sûr, quoi. Mais s'ils qui portent paye. plainte, mais alors courage. Ils payent. Mais ça fait rien, Ah, ouais, ben, mais... Je le dis. Ils s'en foutent, ils ont pété ta porte. Ah, ma femme, c'est une ancienne douanière. Hein. Ouais, ils s'en foutent. Donc, Et t'inquiète tu sais, pas. Faut pas se faire il n'y a pas voir. longtemps, il y a eu un procès à Paris de deux flics, de deux CRS, ça datait de 2018. Il y en a un qui a tiré au LBD, c'était le tout début des Gilets jaunes. T'as entendu le machin? Il tire au LBD, il pète la mâchoire, et l'autre il balance une grenade au milieu des gaz lacrymaux. Bah, celui qui a tiré au LBD, il a été relaxé. Et l'autre, il a eu une peine anodine. Mais alors quoi? Donc ça veut dire que ben, Oui, mais pourquoi? tu donnes, Non, mais tu pourquoi donnes le droit de. Je suis d'accord avec toi, mais pourquoi? Ben, parce qu'ils ont tous les droits. Parce qu'on est dans un état Non, policier. non, non, non. C'est pas ça. J'explique pourquoi. Ben, vas-y, explique-moi. Je t'explique pourquoi. Juste une Vas-y. chose. Regarde le nombre de personnes. Regarde le nombre de personnes qui travaillent à la SNCF. Regarde le nombre de personnes qui travaillent. Les gens ne descendent plus dans la rue. Les gens pensent qu'à leur petite personne.
Donc eux en haut, qu'est-ce qu'ils font? Pas uniquement. Ah ben bien sûr que si. Je te dis combien si tu prends 10 personnes, que tu vas leur dire venez, on va devant un truc, on va faire gagner parce que c'est notre droit. Machin, ils vont te dire ah mais j'ai des trucs à payer, ah j'ai ci à payer. C'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est pas faux ce que tu dis, mais regarde, en 2016, on en a pris plein la gueule. En 2023, pour les retraites, il y avait du monde dans la rue, on en a pris plein la gueule, et des coups, et des machins, des contrôles d'identité, et des gardes à vue. Et pourtant, il y avait du monde en 2023. Ils sont devenus complètement incontrôlables. Non, si, ils sont totalement contrôlables puisqu'ils obéissent aux ordres. Mais ils veulent plus lâcher la moindre miette et t'ouvres la bouche, tu es alpagué, tu peux parce que les gens ont peur. Mais bien sûr que les gens ont peur. Attends, moi quand je vais soutenir des camarades en procès, au commissariat, ici, dans les manifs, j'arrête pas. Bon, parce que je suis à la retraite, j'ai du temps, c'est mon côté. Mais non, c'est mon machin associatif. Attends, mais moi aussi j'ai la trouille. Mais bien sûr, les camarades aussi, on a la trouille. Le nombre de fois où on s'est fait alpaguer sur le trottoir parce qu'on soutenait un camarade. Attends, je suis d'accord avec toi. On se fait embarquer à l'intérieur contre mais il y en a combien mais ça fait rien, ça. Il y en a combien qui sont arrêtés par rapport à tout le nombre de personnes qu'il y a en France? C'est ce que je te dis. Si maintenant, tous les Français étaient solidaires par rapport à tous ces gens-là qui sont dans les... Regarde dans les autres pays. Dans les autres pays, ça dure pas aussi longtemps. Je suis d'accord avec toi, mais le français n'est pas solidaire. Le français n'est pas solidaire. Ce qui importe, c'est ceux qui sont là, ils sont là. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça le problème. Eh ben c'est ça. Mais demain, s'ils gagnent, tout le monde va gagner. Mais bien évidemment. Et ceux qui perdent, c'est ceux-là qui étaient là. C'est pas grave, c'est pas grave, ça. Il est là le problème, tu regardes. Moi j'étais pas né à cette époque-là. Des fois ça fout les boules. Tout le monde était dans la rue, ils ont tous gagné. Aujourd'hui, je te dis honnêtement, tu regardes, tu prends le transport, tout le monde a sa tête dans son téléphone. Il faut garder le moral. Tout le monde a peur. Oui, et puisque parce que maintenant, tu as des manifs contre le génocide. Tu as des manifs contre le génocide à Gaza en France. Mais moi, je me souviens, en octobre, novembre 2023, c'est sur tous les réseaux, c'est sur tous les médias. Putain, il y avait plus de policiers que nous. Les gens prennent pas le temps de réfléchir à... Tant pis, on a continué. C'est comme ça. Alors sort. Mais on on est là tous les deux. Non, mais moi je suis journaliste. Franchement, moi j'aime bien pour le RIC, parce que c'est la Suisse, la Suisse ça se passe très bien chez eux. Ça ne me fait pas peur. La Suisse, comme je leur dis, les élus, ils ont peur des votations que les citoyens font. J'ai rien avec la police. C'est pas du tout pareil qu'ici. Finir un garde à vue. Nous ici, je sais plus ce que je veux dire, on est vachement divisés. Et quand je tracte, en fait les gens ils ont leur vie quoi. Ils vont voir les policiers. Moi je suis tout seul. Ils vont dire j'ai tellement appelé que je peux faire tout seul à faire des actions. Les gens ils veulent pas m'aider, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont leur vie, leur boulot, leurs enfants, tout ça. Parce qu'on est dans un truc qui fait peur comme une merde. Mais après, il faut donner un peu de temps. il faut donner du temps. Il faut donner du temps, il faut savoir donner un peu de temps à ce qui est important là, parce que là, c'est la suite, c'est le reste de la vie. La semaine prochaine, ça sera pire. Et on va avoir la tête sous l'eau, on va exactement. on a déjà la tête sous l'eau. Et les gens s'en rendent compte quand même. Parce que là, le permis, ils vont le mettre numérique. La semaine d'après, ça va être je sais pas quoi. Toi qui es à la retraite, tu devrais avoir tous les droits de service gratuits. On est bien là parce que... Très bien. Ils vont faire exprès de donner à des personnes que toi tu vas regarder pour pouvoir que eux ils prennent tout ce qu'ils font. Regarde. Bah, c'est ce que j'ai demandé à faire descendre le camion. Mais non, c'est ici, le gars il est là. Ça sert à rien là-bas. Ça sert à rien. Vous voulez faire un mouvement, vous faites déplacer des gens pour rester là-haut. Là-bas, il y a de la buée dans leur machin. Non, mais même si. Mais j'en ai jamais dit un autre sur basket. C'est Fabien qui est dans le commissariat. S'il préfère qu'on monte, on va monter. C'est lui qui est là-bas. Là, on reste ici, on est dans le secteur privé, tout se passe bien, on n'a rien, on discute entre nous. Et voilà, ça leur montre comme quoi qu'on est là. Mais ils descendent le camion. Ouais, c'est tout. C'est pas moi qui décide. Non, je sais, c'est pas pour faire le truc en place. On n'est pas là pour ça. Si on fait des heures de sortie prévues, il faut laisser discuter à l'intérieur du commissariat, c'est ça que vous voulez dire. Ouais. Nous, on n'est pas. On n'est pas là pour foutre la merde, on est juste là pour montrer que nous sommes là. Bien sûr, non mais c'est vrai. C'est tout. Et en nombre, putain, je suis impressionné par le nombre de manifestants parce que vous étiez tous collés là-bas. On n'est pas assez.
Ceux qui sont là sont là. Voilà. Oui, mais on n'est pas assez. Mais il y a pas quelques... C'est vrai, on n'est jamais assez, hein, mais. Moi je veux dire un truc, je parlais avec des mecs, les mecs ils disent ouais mais tu te rends pas compte, moi je suis loin, nanana, je leur dis les gars, je fais combien de kilomètres par an? Je fais combien de kilomètres par an pour une personne des fois je descends? Je m'en fous. J'ai dit les gars, il y a un mec comme quoi qui nous suit, qui est avec nous, qui fait plein de choses pour nous. C'est vrai, ouais. Il est auditionné aujourd'hui, il faut venir. Même si vous n'êtes pas syndiqué, il faut venir. Ils ne viennent pas. Alors, Fabien, je ne le connais pas, vous avez dit qu'il avait fait une manifestation dans un lieu privé, parce que j'y étais pas moi. Moi j'y étais pas non plus, quoi? mais bon, il est rentré dans un... Bon, en fait, compte, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement ne veut pas que tu viennes les déranger. Voilà. C'était à Bercy. Voilà, c'était à Bercy, ça veut dire que tu sais, moi je fais partie... C'était à Il y Bercy. avait quoi à Bercy? Ils sont entrés quelques minutes dans le jardin de Bercy et sur le machin, l'acte d'accusation, c'est y compris, c'est un truc de la défense nationale et machin. Et pour ça, ils se trouvent à le paguer. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, un lieu privatisé, quoi. Ils ont rien forcé, rien cassé, rien menacé, rien emmerdé, mais ils étaient là, donc... Voilà, ils ont fait la même chose... C'était un lieu public, mais ils ont privatisé. Ils ont fait la même chose à un garçon en Martinique. Ils l'ont laissé rentrer dans le ministère, et une fois qu'il est rentré, ils notifié qu'il avait pas le droit de rentrer. Ils savent faire que ça en fait. Ils savent faire que ça. Exactement. Avec la répression depuis, on va dire depuis 10 ans, elle s'est accentuée considérablement. Depuis la période Hollande là, voilà, c'est que ça. Alors là on en prend plein la gueule. C'est ça. Je te dis, l'année prochaine, 2026, ça va être la merde. T'as vu les découvertes de 100 balles? Ouais, il y en a, ça. ils vont pas pouvoir. Il y a pas dans un an, 2026. Il y a le permis numérique. Non, c'est novembre 2026. Oh, ils vont le mettre avant. Il y a le permis numérique. On commence à le faire déjà. Moi j'ai déjà reçu un papier de maman. Les banques, elles ont intérêt à ça. Parce que t'as 20 euros de découvert, tiens, on va te prêter 200 balles. Ça doit être 25, 30. 22%. Ouais, c'est ça, 22%. Bah oui, c'était là, mais ils gagnent un pognon de 22%. Et ils t'aident. Ils disent, oh ouais, on va vous aider. C'est pas évident, mais on va vous débloquer un crédit. Ils te prêtent 3 000 euros, tu dois rembourser les 3 000 plus intérêt, 1 200 euros d'intérêt. C'est minimum doublé en général. Oui, 1 200 euros d'intérêt. Combien de temps? Après, 3 000 euros, ils te les donnent pas en un an, ils te les donnent en 5 ans. C'est pour que tu puisses te dire, t'as des... C'est 10%. Normalement, c'est 10%. Voilà, pour que tu puisses rembourser, on va dire 50 euros par mois. Mais c'est honteux, c'est honteux. Tout est comme ça. C'est logique. Il n'y a plus de sens. Et je sais pas pourquoi ils se goinfrent, ils ont l'impression que ça va être la fin, parce qu'ils y vont à fond la caisse. Je ne me rends pas compte que le taux de maison, il est plus cher que ce que j'avais acheté il y a 20 ans. Il est à 4%, c'est énorme 4%. Avec sa gueule, je tiens. Avec sa gueule de vie. Non, mais quand on voit dans tous les pays qui se révoltent, ça va pas durer des années. Je trouve que la France est un pays qui se révolte. Ah mais depuis 7 ans, si. Écoute... Bon, ils sont pas beaucoup. Bon, on se révolte, mais longtemps, mais il n'y a rien qui avance. Tu regardes en Espagne, ça a duré 2 mois, c'est avancé. Nous, on n'avance pas. En fait, le problème, c'est qu'il faudrait en France que tous les gens se disent une journée, pas une semaine, une journée, on n'aille pas dans les magasins. Si tu vas la veille, si tu vas la veille, si tu vas le lendemain. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Et en plus, ça, je trouve c'est dégueulasse. Parce que tu vas dire, nous, on ne va pas consommer, mais ceux qui sont au-dessus de nous, eux, ils n'en ont rien à péter. Pendant que toi, tu n'iras pas consommer dans un magasin, pendant Arnaud sur son yacht, et il ne brûlera plus de gasoil que de tous réunis. Tu sais pourquoi? Mais quand je te dis une journée, mais quand je te dis dans les magasins, les restaurants, les trucs, tout, c'est l'économie. Dans les entreprises. C'est l'économie. Dans les entreprises. Ils sont vachement puissants. Ils peuvent tenir à 1 an, tout. Non, mais ça, c'est ce que tu crois. Bien sûr qu'ils peuvent tenir 1 an. Mais une journée d'économie, c'est énorme, ton père. Une journée. Par contre, tous les travailleurs de tous les secteurs qui se mettent en grève pendant 3 jours, une semaine, là ça bloque l'économie. Et là le CAC 40, il va lâcher. C'est ça qu'il faut. Mais ça c'est plus compliqué. La bourse. Parce que 3 jours, il y en a, ils vont te dire je peux pas me mettre 3 jours en grève. Parce qu'il y a des entreprises, ils ne veulent pas grève. Je sais bien. Cela dit, quand tu regardes la lutte de celles qui faisaient le nettoyage à l'hôtel Ibis et machin, combien? Plus d'1 an, 1 an et demi.
Et là, c'est vraiment les plus mal payés, etc. Mais elles ont tout gagné. Tout gagné. Augmentation de salaire, paiement des jours de grève. C'est les gens qui touchent plus qui veulent pas faire grève. Ça viendra, ça viendra. Moi, ça fait 40 ans que je dis ça viendra et j'attends. Je suis placé pour te le dire. Ça fait 40 ans que je dis, ouais, on va voir ça. Je suis placé pour te le dire. Je suis allé aux travaux. C'est bien, il faut y croire. Je suis allé aux travaux. Je t'ai dit, on a fait 3 jours de grève. Dans 4 jours de grève, on voulait continuer pour tout avoir. Les mecs, il y en a la moitié, ils ont arrêté. Mais on perd 40 € par jour, c'est énorme. On n'a pas le choix. Mon gars, t'es en déplacement toute l'année. Qu'est-ce qui me casse les couilles pour 40 €? À la fin, tu vas récupérer le double. Exactement. Là, ils ont arrêté, mais on s'est fait enfler. Ça viendra un jour. Ouais. Bon, ça sera pas ma génération. Hein. Moi, ça fait 40 balais que je bats le pavé. Et bon. Honnêtement, la génération de demain est compliquée. Ça va pas durer là. Là les gens ils vont crever la faim. Ça pètera forcément un jour. Oui, ça va péter, Ils en ont rien à foutre de. Mais ça, comme toi et moi et toi, on peut pas le savoir, eh ben, on continue à planter des graines et on verra. T'as vu quand tu vas faire des courses? Nous, on est 5 à la maison. Je te dis, quand je vais faire des courses, je déplace les 200 balles. T'as un caddie, il est rempli, tu mets dans les sacs. Je dis, j'ai oublié quelque chose. Pour la même somme, t'en as moins qu'avant. Hein. Donc, tu prends une baguette, avant elle était comme ça, maintenant la baguette elle est comme ça, elle est plus chère. Voilà, exactement. Et puis les gens vont te dire, oui, mais là où on habite, ça coûte cher, machin. Mais l'autre fois, je me suis pris la tête avec ma boulangère. Je lui dis, mais comment ça se fait que nous on a la campagne? J'ai dit, le bâtiment il est à vous. Hein. Pourquoi le prix de la baguette il est aussi cher qu'à Paris? Pas normal. Elle me dit, bah oui, mais la farine. Je dis, oui, mais je suis d'accord. Sauf qu'à Paris, ils ont un loyer à payer. Mais vous, c'est à vous. Ouais. Voilà. 1,20 € la baguette. 1,20 €, ça veut dire que nous, à notre époque, avant 2000, tu payais pas un café 10 francs dans un troquet. Ah non. Tu disais, oh, ça va pas, non? Je me rappelle même plus combien